Alors, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle partie de cette formation consacrée à la Laravel 9. Et dans cette partie, on va encore continuer d'explorer l'univers de Blade. Et cette fois, on va découvrir ce que c'est que les templates. Donc, si on avait un fichier, on avait un projet PHP classique. Ici, on avait un fichier index.php ou n'importe quel nom. Dans mon cas, ça sera accueil.php. Et on dira que là, on avait créé un fichier inclusion où on avait créé ici un header et un footer. Et en PHP, si on devait inclure ici le header et le footer, c'est-à-dire si cette page, on voulait avoir le header, on était obligé de faire quelque chose comme ça. Et là, on allait faire ici un include. Et ici, on allait mettre le nom du fichier. On allait mettre le chemin si c'était un dossier qu'on avait appelé include. On allait mettre ici include suivi du nom du fichier qui allait être du genre header.php. Et si on avait un footer, on allait faire la même chose. Là, je vais redécouper. Et là, en bas, ici, ça serait footer.php. Et à l'intérieur, ici, on aurait notre contenu. Donc, à l'intérieur, ici, on aurait notre contenu. Là, comme ça, sur ce contenu, on aurait d'abord le header, ensuite le contenu et en bas le footer. Donc, c'est comme ça qu'on aurait décomposé notre page si on travaillait avec du PHP classique. Mais, mais maintenant, nous sommes passés sur Laravel et nous allons apprendre comment est-ce que Laravel gère ce genre de système. Et du côté de Laravel, c'est quelque chose de vraiment très simple. Vous devez d'abord créer ici un template de base et à l'intérieur lui spécifier des champs qui vont devoir changer en fonction de l'URL que l'utilisateur aura tapé. Donc ici, il va falloir créer ici un layout de base. Donc ici, on va créer un nouveau dossier qu'on va appeler layout au niveau des vues. Donc ressources, dossier view, et là, on va créer un nouveau dossier qu'on va appeler layout. Ou vous pouvez l'appeler template si vous préférez l'appellation française. Et ici, à l'intérieur de layout, on va créer ici un fichier qu'on va appeler app.blade.php. Et là, ça sera le layout, le template de base de notre application. Et là, on va prendre tout ce contenu qui est à l'intérieur de accueil.blade.php et le couper pour le mettre à l'intérieur de app.blade.php. Et là, on va juste supprimer le contenu de ce body et on va juste retirer ça. Là, on va enregistrer la page, le template app.blade.php que nous venons de créer. Ensuite, nous allons enregistrer le fichier accueil.blade.php que nous avons, qui est actuellement vide. Ensuite, si on fait ça et qu'on actualise, puisqu'au niveau du contrôleur, elle retourne la vue accueil et pour le moment, la page d'accueil est vide. Voilà pourquoi est-ce qu'au niveau de la vue, on a une page blanche. Alors, comment est-ce qu'on peut dire qu'au niveau de cette page, si on tombe sur cette page d'accueil, on veut utiliser ce fichier app.blade.php qui est le template de base de notre application. Alors, c'est très simple. Au niveau de ce template ici, il va falloir qu'on lui dise qu'il y a un champ qui va être dynamique, qui va varier en fonction de la page. Et si pour lui signifier qu'un champ est dynamique, quand on utilise le système de template de Laravel, on doit mettre ici un arrobas et ici on lui met un yield. Et ici on doit lui donner ici le nom de, on va dire, un griffe du nom qui change, du contenu qui va changer. Et ici on va dire que là on a un yield, c'est-à-dire ce contenu va changer. Et ce contenu qui va changer s'appelle, on va dire, page content. Donc, on va dire que tu vas parcourir toutes les pages et si on a ce page content, alors ce page content va prendre place ici. Ensuite, au niveau du accueil.blade.php, on va utiliser le fichier app.blade.php comme template de base. Et comment est-ce qu'on fait ça? C'est vraiment tout simple. On va maintenant se rendre au niveau de accueil et là, on doit étendre sur le template dont on a besoin. Donc ici, on est dans accueil, on doit étendre sur le fichier app.blade.php qui se trouve dans le dossier layout. Donc ici, on va faire un extend. Donc ici, on doit faire un extend. Et à l'intérieur, ici, on doit spécifier le nom du dossier, le nom du fichier. Et dans mon cas, on est dans la même arborescence, c'est-à-dire on est dans le même fichier view. Donc si je mets un point et que je mets un bar, c'est-à-dire on est ici nous tous. Donc quand je mets un point et bar, il est dans le dossier view. Et à l'intérieur, maintenant, j'ai accès au dossier layout. Et maintenant, ici, j'ai accès au fichier app.blade.php. Et si je fais ce que j'enregistre, ce que je retiens au niveau de ma vue, si je rafraîchis maintenant, on verra que là, on a le titre de la page qui apparaît. Et là, il me dit que la vue layout app.blade.php n'est pas reconnue.
Donc on s'était arrêté sur ça, on avait défini le chemin relatif, on avait mis un point pour dire qu'on est dans le même dossier. Ensuite on avait appelé le dossier layout. Ensuite on avait appelé le fichier app.blade.php. Et si on procédait comme ça, on avait cette erreur pour nous dire que la vue n'était pas trouvée. Ce qu'il fallait faire tout simplement, c'était d'enlever l'extension .blade.php parce que lorsqu'on étend ici directement, on doit mettre le nom seulement, le nom du fichier et l'extension .blade.php, la avait ses charges de la mettre. Donc ici, si on retire .blade.php, qu'on enregistre et qu'on retourne au niveau du site et qu'on actualise, on tombera sur cette page blanche. Maintenant, si je vais au niveau du app.blade.php et que je change ici, je mets ici une valeur, par exemple, je vais mettre un H1 pour dire provenance provient du template. Donc, je vais mettre ce message. Et au niveau du fichier accueil.blade.php, on a mis aucun contenu. Le contenu est uniquement que sur le fichier app.blade.php. Et que maintenant, je retourne au niveau de la vue web. Si je rafraîchis, maintenant, j'ai bien provient du template qui apparaît. Et pourquoi est-ce qu'on a ce message-là? Parce que ici, on a au niveau du accueil.php, on a fait un extend, on a étendu cette page et on lui a dit qu'elle utilise comme base la page app.blade.php. Ensuite, si au niveau de cette page accueil.blade.php, je vais afficher du contenu, comment est-ce que je procède? Donc, pour afficher du contenu, c'est très simple. Je vais aller au niveau, ici j'ai défini ici un yield que j'ai appelé page content. Donc au niveau d'accueil ici, si je veux afficher du contenu, il va falloir que je puisse lui dire que ce yield content, c'est-à-dire ici seront les pages, les pages changeantes et ces pages changeantes s'appellent page content. Donc au niveau d'accueil, je dois lui définir ici qu'il va avoir du contenu qui va changer et ce contenu qui va changer doit être inclus au niveau du app.blade.php. Et comment est-ce que je fais ça? C'est très simple. Ici, pour faire, je fais un arrobas, je mets ici une section pour lui dire que voilà la section qui va aller au niveau d'ici. Et cette section ici, il faut que je lui donne le nom qui est présent ici. Et la section va s'appeler page content aussi. Ensuite, en bas ici, je mets ici, je ferme la section. Donc, je fais ici un end section. Et à l'intérieur ici, si je mets un petit paragraphe, si je mets du contenu du genre P et je mets ici un lorem, et que j'enregistre ça et que je vais au niveau du site web, cette fois-ci je réactualise, j'ai bel et bien le contenu qui apparaît. Et pour que vous prouvez que ça marche, au niveau des yield content ici, on va juste changer ça, on va mettre tout ça dans une div et on va mettre le yield content. Et ensuite, à cette div, on va lui donner un style ici et ici on va lui dire qu'on va avoir la couleur du test qui soit rouge. Et là, la couleur du test est définie au niveau du app.blade.php et elle sera appliquée à tous les éléments qui sont changeants, qui ont le nom page content. Je rappelle que le nom est défini ici par le @section page content. Et si je fais c'est que j'enregistre sous chacun et que je retourne au niveau du site web, si cette fois-ci je rafraîchis, j'ai bel et bien le test qui est passé en rouge.